Bonjour à tous, me revoilà avec une nouvelle vidéo suite à la vidéo du T3 juste avant sur le T3 en loi de Normandie qu'on a monté avec Rudy. Donc c'est une réalisation du cabinet encore une fois, hein. C'est pas un exemple théorique, hein. Je me suis pris au jeu et je me suis dit tiens, si je comparais le T2, parce que le T3 il est vertigineux en termes de rentabilité, mais j'ai joué le jeu, j'ai pris le T2, la vidéo que j'avais postée il n'y a pas très longtemps, sur donc le T2 en loi de Normandie qu'on a monté, que j'ai vendu moi-même à un de mes clients. Et je me suis dit, tiens, si je le comparais à du Pinel, mais du Pinel comparable, c'est-à-dire un T2, de même surface, dans des villes où les prix sont à peu près les mêmes, pour voir ce que ça donne. Et vous allez voir que c'est assez saisissant. Je ne savais pas où j'allais au départ, hein. C'était vraiment... je me suis dit, tiens, je me suis posé la question, si on compare, ça donne quoi? Et vous allez voir, là, c'est pareil, hein, c'est toujours pareil, ce sont des études millimétrées de ma part, avec le même profil client, c'est les mêmes paramètres. Vous allez voir que c'est saisissant. J'espère que vous allez apprécier et que ça va vous faire réfléchir à tout ce qu'on vous vend parfois. Quand on vous vend du Pinel, on vous vend du rêve, mais la réalité peut vraiment tourner au cauchemar, comme vous allez le voir. Donc, on va attaquer avec un vrai comparatif à périmètre équivalent entre notre T2 en loi de Normandie et des équivalents, hein. C'est vraiment des équivalents en Pinel. C'est parti avec les chiffres. Donc là, je vais passer vite, hein, parce que j'en ai déjà parlé, j'ai déjà posté 2 vidéos là-dessus, sur le principe de la loi de Normandie. Donc c'est le copier-coller de la loi Pinel, ça concerne juste des villes moyennes. Les mêmes conditions, les mêmes plafonds de loyer, c'est la même chose. Donc je vais passer très très vite là-dessus. Vous faites un arrêt sur image si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos. Mais c'est le copier-coller de la loi Pinel. Les conditions pour en bénéficier, c'est la même chose. La réduction d'impôt, c'est la même chose. La seule différence, vous voyez en bas, comme on est dans l'ancien, on a la possibilité de faire des travaux en déficit foncier qui n'existent pas dans le neuf et qui permettent d'optimiser. J'en ai déjà parlé, ça permet de gommer l'imposition sur les loyers pendant un certain temps. Les conditions à respecter, bon bah c'est pareil, alors j'en ai déjà parlé, là c'est de l'achat dans l'ancien, il faut qu'il y ait un minimum de 25% de travaux par rapport au total de l'acquisition. Les travaux éligibles, j'en ai déjà parlé aussi, la loi s'est assouplie en début d'année, avant il n'y avait que l'amélioration de la performance énergétique, le législateur a assoupli le dispositif. Et on va arriver à la partie qui m'intéresse, où je me suis beaucoup amusé. Donc on va comparer mon T2 là, enfin mon T2, celui de Rudy, parce que encore une fois c'est un champion sur le coup, il nous a fait un truc là, vraiment, j'en veux tous les jours. Alors j'ai pris le T2 parce que le T3 que j'ai posté là juste avant, il est tellement hallucinant que je suis timide de nature, hein. J'ai pris le T2 qui est un petit peu moins rentable volontairement, et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Donc rappel, il fait 47 mètres carrés, notre T2 en loi de Normandie, il est en hypercentre, donc il est très bien situé. J'arrondis, hein, le montant total de l'acquisition, c'est à peu près 123 000 euros. Il comprend tout, y compris les travaux, frais de notaire garantis et nos honoraires, bien sûr. Parce que sur des coûts comme ça, on ne travaille pas pour rien, c'est un sacré boulot. Donc 123 000 euros, c'est le prix tout compris. Ça fait à peu près 2600 euros le mètre carré. Et le marché dans cette ville, il est compris entre... Alors c'est le marché source notaire des transactions dans l'ancien. Le moins cher se vend à 2000, le plus cher se vend à 3000. Et la moyenne est à 2400. Je vais rester sur la moyenne volontairement, sachant qu'effectivement, on fait une réhabilitation complète du logement, donc peut-être qu'on n'est pas au prix moyen, on est peut-être un petit peu au-dessus, mais peu importe. Surtout qu'on est en hypercentre en plus, hein. Mais je joue le jeu, je me cale sur les 2400 du prix moyen. Le loyer, je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, sur le T2, il est à 650 euros, pardon, charges comprises. On n'est pas au plafond, c'est volontaire. On ne fait pas des études bidons, on est au loyer du marché. Voilà. Alors, je suis allé chercher des comparatifs sur Internet sur des villes comparables au niveau des prix. Bien évidemment, parce que si je fais un comparatif farfelu, ça n'aura pas valeur de comparatif. Donc, j'en ai pris un à Couéron, à côté de Nantes. Il fait 46 mètres carrés, donc comparable, hein. J'en ai pris un deuxième, alors dans 3 zones différentes, hein, 3 zones Pinel différentes, c'est fait exprès. Le premier Couéron, il est en zone B1. Le deuxième à Camier, dans le Pas-de-Calais, je crois que c'est de mémoire à côté d'Arras, il fait toujours 46 mètres carrés. Lui, il est en zone B2. Vous allez voir qu'il y a une différence au niveau du plafond de loyer en fait, hein. Donc Couéron, Camier dans le Pas-de-Calais, et le troisième à Lagarde, à côté de Toulon. Donc j'ai fait ouest, nord et sud, pour que tout le monde soit content. Et là, on est sur un T2 plus petit, il fait
un petit peu moins de 42 mètres carrés, et vous allez voir au niveau du prix, il est plus cher que les autres, mais nettement plus cher. Donc les chiffres pour mon Pinel, mon T2 Pinel à Couëron à côté de Nantes, tout compris encore une fois, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable, il fait pas loin de 190 000 euros d'achat. On est à 4 122 euros le mètre carré, alors que le marché, je vous ai dit, j'ai fait une étude comparable. Hein. Vous voyez, hein, sur notre T2 en Normandie, on a des prix entre 2000 et 3000 avec une moyenne à 2004. Là, c'est à peu près pareil. Voilà, on a une moyenne à 2004, c'est pas tout à fait exactement la même chose, mais le marché est comparable. Le loyer, il est à 535, c'est le plafond de la zone B1. Celui à Camier, il est à 177 400, tout compris, le montant de l'acquisition pour ce T2. Encore une fois, comparé, hein. Vous voyez la différence, on est sur un... Vous avez les mêmes conditions de réduction d'impôt que la loi Pinel, simplement, chez nous, vous le lâchez 123 000. Et bon, voilà, je ne peux pas de commentaire, vous voyez la différence de prix entre les deux, rien que les deux que vous avez sous le nez, le troisième, ça va être pire. Hein. Donc là, en l'occurrence, on est à 3 856 euros au mètre carré à Camier. Le marché, bah, il est comparable, hein, encore une fois, j'ai un peu bossé, hein, parce qu'il fallait les chercher. On est sur un marché à peu près comparable, avec une moyenne à 2500. Le loyer, il est à 464 euros, parce qu'on est en zone B2, le plafond est moins élevé. Et le troisième Pinel, là on va se faire peur, à la Garde, à côté de Toulon, on est à plus de 210 000 euros. On est à plus de 5 000 euros le mètre carré pour un marché qui est à peu près le même que les trois autres. Hein. Et on a par contre un loyer à 626 euros, parce qu'on est en zone A, on a un loyer un peu plus élevé. Mais quand même, hein, 5 000 euros le mètre carré, faut oser. Hein. Alors, au niveau du rendement, parce qu'effectivement, avec les chiffres déjà, vous voyez la différence. Hein. Le rendement locatif, c'est le loyer annuel brut divisé par le prix d'achat. Hein. Le nôtre, il est à 6,35 de rendement. Et les autres, ils sont à 3 et quelques. 3,59, 3,14, 3,60. Vous voyez déjà, de toute façon, après, ça va se gâter. Vous allez voir qu'effectivement, on va parler de revente. Si on tente une revente à 9 ans, là, on va se faire peur. Et alors, bien évidemment, j'ai pris les mêmes hypothèses pour le crédit. Et j'ai pris l'exemple, j'ai fait une étude à chaque fois, avec le même client. Donc, la même fiscalité du client. Je n'ai pas bidonné les chiffres, c'est exactement le même périmètre comparable. Donc celui de Couëron, à côté de Nantes, 46 mètres carrés, pendant les 9 premières années, puisqu'on tente une revente à 9 ans, comme je le vois à chaque fois dans toutes les études qu'on vous remet en Pinel, il vous a coûté en moyenne 186 euros par mois. Il revient à 21, le prix de revient, le coût total, la dépense que vous avez engendré au bout de 9 ans, c'est 21 423. Et vous avez un capital restant dû sur le crédit à rembourser à la banque. Si vous le revendez, il faut rembourser le capital restant dû sur le crédit, 128 437. Donc ça veut dire que le prix limite de revente au-delà duquel vous seriez perdant, vous n'avez rien gagné, rien perdu. Hein. C'est quoi? Comment ça se calcule? J'en ai déjà parlé. Pour calculer le prix limite de revente, il faut que vous soyez en mesure de rembourser le crédit à la banque, 128 437, mais vous remboursez vous-même. Vous avez dépensé 21 423 euros. Donc pour ne pas ni être gagnant ni être perdant, il faut rembourser le crédit et vous rembourser. Ça fait un total de 149 860 euros, 149 860 euros, ce qui nous donne à peu près 3200, 3300 euros le mètre carré. Le marché, je vous l'ai dit avant, la moyenne, il est à 2400 le marché. Hein. Alors je sais qu'on vous vend du rêve quand on vous vend du Pinel, mais c'est rarement le cas. Hein. Encore une fois, je vais comparer ce qui est comparable, je me cale sur le prix moyen. Le prix moyen, c'est 2400, ça veut dire que si vous revendez au prix moyen du marché, vous revendez à 110 400. Et dans ces cas-là, vous avez un prix limite au-delà duquel vous êtes perdant à 149 860, donc vous revendez en dessous. 110 400, ça veut dire que vous avez perdu 39 460 euros pour un T2. Hein. Voilà, vous avez fait une très belle opération et vous avez perdu 39 000 euros. D'où l'idée que vous allez peut-être être obligé de le garder. Hein. Celui de Camier, dans le Pas-de-Calais, il vous a coûté en moyenne 194 euros par mois, ce qui fait un coût total au bout de 9 ans de 22 354. Alors, comme le montant de l'investissement était un petit peu moins élevé, vous avez un peu moins de capital restant dû à rembourser à la banque, 120 173. Donc si j'additionne les deux, ça nous donne le prix limite de revente au-delà duquel vous seriez perdant, 142 527 euros. Ça nous donne du 3098 euros au mètre carré, et toujours sur un marché où, vous voyez le décalage, hein,
on est en moyenne à 2500. Donc si je fais une revente au prix moyen du marché, vous revendez 115 000 euros, et vous avez perdu, alors un peu moins, mais quand même, 27 000 euros. Et toujours pour un T2. Celui de Lagarde, alors là on va se faire une grosse frayeur. Il a un coût mensuel, alors il a un loyer plus élevé, le montant d'investissement est beaucoup plus élevé, mais il est compensé par un loyer plus élevé parce qu'on est en zone A. Il vous coûte 187 euros par mois, ça fait un peu plus de 21 000 euros, 21 515 au bout de 9 ans. Il faut rembourser, forcément, le montant de l'opération était plus élevé, il faut rembourser 142 561 euros à la banque. Donc ce qui fait que vous avez un prix limite de revente au-delà duquel vous seriez perdant à 164 000 euros. Ça fait 3 906 euros au mètre carré. Et le marché, il est toujours à 2006. La moyenne est à 2006. Vous voyez la différence, vous êtes même au-dessus du prix de ce qui se vend le plus cher dans la ville. Donc si vous revendez au prix du marché, vous allez le revendre 109 200. Et là, vous avez perdu pas loin de 55 000 euros. Ça laisse rêveur quand même. J'espère que ça vous fait réfléchir sur les études qu'on vous remet en Pinel. Encore une fois, c'est pas le conseil, c'est un métier, c'est pas l'immobilier, c'est pas un produit financier, donc faut bien réfléchir et pas écouter tout ce qu'on vous raconte. Je sais, je m'agace un peu, mais c'est vrai que ça fait, je vous dis, ça fait 4 ans, je l'ai déjà dit, que j'interviens sur le forum de Que Choisir, le forum de l'association de consommateurs, et c'est toujours les mêmes trucs que je vois passer, qu'on m'envoie par mail à étudier. Bon. Donc notre T2, il fait 47 mètres carrés. Alors lui, en coût mensuel, il est à moins 70, c'est-à-dire qu'il était en trésorerie positive. Il vous a rien coûté, il vous a rapporté en moyenne 70 euros par mois pendant les 9 premières années. Ça fait un peu plus de 8 000 euros de trésorerie encaissée grâce à cet investissement. Comme il est beaucoup moins important en volume d'investissement, vous avez un capital restant dû à la banque de seulement 83 207 euros. Ce qui fait que si vous le revendez 75 172 euros, vous n'avez rien gagné, rien perdu. C'est le prix limite de revente neutre. On est à 1600 euros le mètre carré. Comparez bien à ce que vous voyez là. Regardez bien les chiffres. 1600 euros le mètre carré. On est à peu près à la moitié des autres. Et encore pas celui de Lagarde, parce que celui de Lagarde, il atteint des sommets vertigineux. Le marché, il est à 2400. Donc si je me cale sur le prix moyen du marché, encore une fois, je joue le jeu, parce que là, on est en hypercentre, un logement qui a été entièrement réhabilité. On peut penser qu'il vaut un peu plus que la moyenne du marché, mais peu importe. Je me cale sur 2400, ça veut dire que si je le revends au prix moyen du marché, notre T2 là, en loi de Normandie, vous le revendez 112 800, et dans ces cas-là, si vous le revendez 112 800, alors que le prix limite de revente au-delà duquel vous seriez perdant est à 75 000 euros, ça veut dire que vous avez gagné un peu plus de 37 000 euros pour un investissement, je vous rappelle, regardez en haut, dans la colonne, il n'a rien coûté. Vous avez gagné 37 000 euros. Pour conclure, le plus drôle, effectivement, c'est que le nôtre, vous allez le garder. Parce qu'encore une fois, j'en ai parlé dans la vidéo de présentation du T2, à long terme, il est très rentable, il n'y a aucune raison de le revendre. Vous n'êtes pas tombé dans un piège, comme c'est le cas dans quasiment toutes les études que je vois passer en loi Pinel. C'est impressionnant, vous allez rencontrer un mur à un moment donné, c'est sûr. Donc là, en fait, vous êtes gagnant si vous revendez, mais la revente, pour moi, c'est si vous avez un accident de la vie, voilà, un problème familial, un problème de santé, c'est ma roue de secours, c'est ma sécurité. Mais encore une fois, le plus drôle, effectivement, c'est que le nôtre, vous allez le garder puisqu'il est rentable à long terme. Donc vous avez vu, il n'y a pas besoin de faire de très gros commentaires. Je ne savais pas ce que ça allait donner au départ. Je suis parti dans l'étude comparative. Ça m'a pris pas mal de temps parce que voilà, il a fallu chercher des biens équivalents. Ça m'a demandé un peu de boulot. Faut réaliser l'étude après les études. Ça me demande aussi un petit peu de travail, mais le résultat il est à la hauteur. Je m'attendais pas à ça. Réfléchissez bien quand même quand on vous propose quelque chose. Parce que vous avez vu, vous pouvez vraiment louper la marche et vous faire très mal. Donc voilà, je vous rappelle juste de vous abonner encore une fois. C'est le meilleur moyen de suivre l'actualité du cabinet, parce qu'encore une fois, ce sont des exemples en cas réel, c'est pas des exemples théoriques. On n'est pas non plus magicien, on bosse sérieusement pour aller chercher des solutions rentables pour nos clients. Voilà, j'espère que je vous ai intéressé, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.